Bonsoir à vous. Alors, nouvelle guidance qui ne sera pas trop longue vu le temps qu'il est déjà, l'horaire déjà un petit peu tardif. Donc je suis rentrée du travail. Voilà, je me suis posée et j'avais besoin de faire cette guidance malgré un petit peu ma fatigue. Mais j'avais envie, donc je le fais et je m'y suis mise. Alors j'ai tiré l'énergie du jour. Là, regardez, on voit un lien de l'hiver mais à l'envers. Et en plus, il a l'air empêtré, mais finalement, comme c'est retourné, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous bloque, mais on est à deux doigts de s'envoler. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien cette carte-là. Apparemment, on a la fin de l'hiver, mais bon, qu'est-ce qu'il y a après la fin de l'hiver? C'est quoi? C'est le printemps. Donc là, peut-être qu'on a quelque chose de renouveau qui est en train de redémarrer, malgré peut-être un enchevêtrement qui nous bloque un tout petit peu. Mais c'est peut-être pas pour longtemps. L'enchevêtrement, ça sera peut-être justement dans ce mini tirage qui nous parlait d'un lien, oui, mais on se pose des questions sur ce lien. Qu'est-ce qui se passe? On se demande si de l'amour, on est passé à l'amitié, et du coup, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Parce que si on part, on retrouve de la santé, mais est-ce qu'on retrouve de la santé parce que on part en voyage avec son amoureux ou amoureuse? Je ne sais pas, donc on va voir ça. Je vais faire un dessin automatique, très vite fait, et un petit tirage à 9 cartes. Voilà, mais rapide. Allez, voyons voir, c'est parti. Eh ben, d'accord, je me voyais faire que des ronds, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a un 9 ou un G, je ne sais pas. Soit l'un, soit l'autre. En fonction, on dirait quand même un 9. Hein. Là, comme une espèce de chenille. Ouais, c'était les ronds là que j'avais dans ma tête, c'est marrant. Une espèce de chenille et là, il y a comme des ailes. Ouais, c'est peut-être comme une espèce de libellule, quelque chose comme ça. Il y a un S à l'intérieur là. Un S. D'accord. Un S. Pourquoi un S? Je ne sais pas. Est-ce que la libellule, c'est quelqu'un qui a un S? Peut-être. Là, je vois une H. Comme si on coupait avec quelque chose. On taillait dans le roc, dans le bois. Voilà. Je vois une hache qui est cachée. Mais qui est bien là. Une hache. Une libellule posée sur une hache. Donc la libellule, c'est comme si elle empêchait la hache de bouger, quoi, d'agir, de couper. Il y a le 9, peut-être le mois de septembre, peut-être le mois qui vient là. C'est peut-être ça. Un S, est-ce que vous vous appelez avec un S dans votre prénom ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un S? Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a une espèce de libellule, je ne sais pas, une espèce d'insecte qui empêche la hache d'agir. Là, je vois comme un nœud. Ici, là, regardez, vous avez vu? Un espèce de nœud, on ne le voit pas bien, mais je repasse dessus. Voilà, voilà, voilà. Un nœud, ok. La hache s'est transformée en nœud. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois un énorme C. Prendre du rouge là. Il est visible là. Franchement là, si vous me dites que vous ne le voyez pas, là, je comprends pas. Il est énorme le C. C9, un S, une libellule, une H, un nœud papillon, que l'on va retrouver là un petit peu. Là, ici. Voilà. Le nœud, on le retrouve aussi. On dirait ou alors c'est des papillons. Peut-être que là, on a une espèce de chenille et ça se transforme en papillon. Donc, est-ce qu'il y aurait une transformation dans ce lien? 9, pour moi, c'est le mois de septembre, là. Il y a quelque chose en septembre qui va se passer. Une transformation d'un lien, peut-être? Je vois ça.
Qu'avons-nous d'autre? Un espèce de thé. Mais le thé, il rejoint ce papillon. Il est attaché au papillon. Donc ce thé, ben, rejoint une transformation. Ou alors le papillon, là, c'est comme s'il avait une épée au bout. Ouais. Ça aussi, ça peut être ce que je vois. Bon, écoutez, on va partir avec le mois de septembre. Une chenille qui est en train de se transformer. Il y a une histoire de transformation là-dedans. C'est peut-être lié à ce questionnement, hein. Il y a peut-être une transformation dans un couple et là, on se demande s'il va continuer à se transformer ou alors qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est peut-être en septembre que les choses vont vraiment bouger. Voyons voir. Alors, à partir de là, je vais faire un tableau de 9 cartes. On va essayer. Regardez, je fais comme ça. Voilà. Je fais comme ça. Et je vais retourner les cartes qui sont centrales. Il y a de la ruse. C'est en ce moment. Ruse dans l'amitié. Et voyage dans quelques semaines. Bientôt. Maintenant, bientôt. Et ben en ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer dans pas si longtemps. Un mariage. Message d'amour. On part. Il y a de la ruse, amitié. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut ruser dans notre mariage et faire quelque chose dans le mariage. Ouais, en tout cas la santé, là, on est en joie, c'est sûr, parce qu'il y a de l'amour ici. Mais au-dessus, c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès, là. Il y a quelque chose qui attend au coin du nez avec l'amitié, avec l'ami. Je sais pas. Pour moi, il faut se méfier peut-être des amis. Il y a quelque chose là. Et ça va se passer dans pas longtemps. En tout cas, il y a un voyage qui est central. Peut-être qu'on va partir avec des amis et il y aura de la ruse. Il y aura peut-être quelque chose. Je sais pas. Je sens un coup de poignard dans le dos, moi. Un coup de poignard dans le dos d'un mariage qui roulait. Parce que là... la fin de l'hiver à l'envers, donc le renouveau, ok. C'est comme s'il y avait un mariage qui roulait. Et là, à cause d'un voyage, ben, les choses vont évoluer peut-être vers de l'amitié. Ou alors, il y a les amis, je sais pas, qui vont jouer peut-être un mauvais tour. Je sais pas. C'est... Voyons voir. On va affiner. L'homme. L'homme qui part en voyage. Donc, c'est quelqu'un... Là, c'est lui qui ruse. C'est lui qui ruse et qui part en voyage. Donc lui ruse pour partir en voyage. Donc pour... je sais pas ce qu'il a derrière la tête cet homme-là, mais il prépare quelque chose. En fait, c'est pas l'ami, c'est pas les amis, mais c'est lui. C'est lui qui prépare quelque chose. Instabilité à l'envers. Donc fidélité, c'est pas du tout instable. C'est stable avec les amis. Donc il est en lien très fort avec des amis et ses amis sont rusés, comme lui. En fait, ils se ressemblent, hein. C'est un petit peu ça. Accusation dans quelques semaines, mariage compromis, échec, message d'amour. Ouais, ben moi, j'ai l'impression que lui, il est en train d'utiliser entre guillemets ses amis là, pour qui lui sont fidèles. Ils ne sont pas instables, les amis, là. Il va les utiliser pour faire quelque chose dans le mariage. Je sais pas. C'est ça que je pense. Donc là, il y a un homme dans un lien, dans un couple, qui est officiellement marié ou en lien. Et là, il est en train de préparer quelque chose. Regardez. Naissance, gestation plutôt. Ouais. Gestation pour sa santé. Il est en train de préparer quelque chose pour retrouver de la santé. Parce que là, il y a de l'échec sur l'amour. J'ai l'impression que c'est lui qui a amené l'échec. Compromis. Donc, il veut un compromis dans son mariage. Je ne veux pas forcément l'arrêter. Faire naître quelque chose de nouveau qui va redonner de la santé. J'ai l'impression que lui, il a besoin d'un nouveau départ. Je sais pas. Quelque chose de nouveau dans son mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de nouveau?
une évolution. Il veut évoluer. En faisant quoi? Il va être accusé en tout cas de ce qu'il va proposer là. C'est pas pour une nouvelle naissance. C'est pas pour une nouvelle naissance pour moi de la ruse. Parce qu'à mon avis, il dévoile maintenant la personne qu'il est. À mon avis, il a été rusé depuis très longtemps. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qu'on découvre qui ne naît pas, mais qu'on sait déjà. Et là, on découvre en fait sa vraie personnalité, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui est en gestation? Une réunion. Là, il est en train de faire un compromis, j'ai l'impression. Parce que dans son couple, c'est pas la joie. Enfin, c'est ce que je ressens. Mais il a des vues autre part. Et il veut une réunion avec autre part. C'est en gestation dans sa tête. Et là, il prépare quelque chose, hein, un départ. Hein. Un voyage, en tout cas. Qu'est-ce qu'il prépare, donc? C'est pas lié aux financiers. En tout cas, les finances... c'est pas une réunion d'abondance. Donc c'est peut-être un coup comme ci, un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer là? C'est bien caché en tout cas. Échec sur la parole. Donc il ne communique pas. Mais il y a du compromis. Compromis sur quoi? C'est bizarre. Pour un choix. J'ai l'impression qu'il va dire dans son couple que il a le choix de partir. Moi, c'est ça que je ressens. Et si l'autre personne ne cale pas, ben, il partira. Donc, l'autre personne doit accepter quelque chose. De l'amitié. Ouais. Elle doit accepter un contrat d'amitié. Ah ben, ça, c'est la meilleure. On est mariés, on veut juste comme de la colocation. En fait, comme si il n'aimait plus. Il n'aimait plus sa compagne ou son compagnon. Et pour rester ensemble, pour faire croire aux autres que tout va bien, en fait, bah, il veut faire croire que tout va bien, alors que lui, en fait, il a d'autres idées dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, là? C'est quoi qui est en évolution? Le déclin. Pour moi, c'est le déclin du couple, là. Fatalité, amour. Il y a une fatalité sur le couple, mais il y a une fatalité, il est attiré comme un aimant vers un amour, mais qui le brûle, quoi. Ouais, puis là, l'amour à la maison, c'est de la fatalité. Donc, il est attiré par quelqu'un d'autre, moi j'ai l'impression, mais qu'à la maison, tout s'écroule. Et il ne veut pas montrer aux autres que tout s'écroule, donc il veut rester dans ce couple-là. Mais il propose un compromis dans son mariage pour rester avec. Et il propose un choix. C'est quoi ce choix? C'est quoi ce choix? Pas de sexualité, pas de charnel, mais de la liberté. Donc dans le couple, il n'y a plus de lien intime. C'est un couple d'apparence qui n'est plus un vrai couple. Mais pour la vue des autres, pour le regard des autres, ça en sera un. Mais il ne veut plus de charnel avec sa compagne ou son compagnon, mais veut de la liberté. En fait, il propose chacun chez soi, quoi. Enfin, union libre. Moi, je vois ça comme ça. Il y a du charnel, mais pas avec la personne avec qui il vit, en fait. Il propose un lien, enfin, une intimité débridée. C'est un petit peu ça, hein. Il propose une union qui n'en est pas une. Ouais. Et il a des vues sur quelqu'un d'autre. Ça va donner quoi? Je vais terminer avec la triade. Tiens. Ça va donner quoi? Alors, on va aller voir un petit peu. Ça va donner quoi? Le choix. Là aussi, il y a un choix. Il y a un choix dans le couple, mais il y a, en fait, il propose un choix d'être en union libre. Voilà, c'est un peu ça. À son couple, mais lui, il a le choix d'y aller ou pas. Il est tenté, hein. Il est tenté d'aller là-bas. C'est une tentation, c'est
Je sais pas si c'est du bon, quoi. Je sais pas. Ici, c'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme si sa compagne, ou son compagnon, venait de découvrir l'homme tel qu'il est vraiment. Quelqu'un de rusé, qui est dans la stratégie et qui a besoin d'une union libre. Ouais. Équilibre. Et lui, c'est son équilibre de partir. Donc, il a besoin d'être attaché à ce couple pour faire bonne figure devant le regard des autres, mais il a besoin de partir. Ça va donner quoi alors, sa tentation là? Ça va donner quoi? Allez, je vais prendre celle-là. Frère, amitié, ben non, heureux. Là, apparemment, c'est une flamme jumelle, une âme sœur. Hein. Il retrouve quelqu'un qu'il a aimé et il est plus que tenté. C'est pas elle, hein, l'âme sœur. C'est tombé là, hein, sur la tierce personne. Et il y a un changement. C'est quoi le changement? Illusion. On coupe avec cette illusion et on se transforme. Mutation. On arrête tout. On arrête avec l'illusion. Comme si en fait il avait été dans une illusion là et il se rend compte qu'en fait il est toujours attiré là et donc il propose une union libre pour pas arrêter avec ce couple parce que pour les autres ça fait bien mais il est plus qu'attiré là. Donc il a besoin d'aller là. Et ça va donner quoi? Il demande, il met toute son énergie là. Mais c'est son malheur parce que en fait il délaisse son couple. Il y a une ouverture à l'officiel dans le sacrifice. Et c'est écrit. Il se sacrifie dans son mariage, il ne veut pas quitter le mariage, mais il veut aller vers cette tentation. Mais il est dans le malheur parce qu'il est toujours attaché là. Il n'est pas libre là pour aller là. Même s'il propose une union libre, il n'est pas libre. Donc en fait, c'est quelqu'un... Je vais m'arrêter là ce soir. J'avais dit que c'était très court. En fait, il s'est rendu compte, je pense qu'il y avait de la tentation toujours pour cette personne. Est-ce qu'il y a de l'amour? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une tentation super forte. Donc, le mariage dans lequel il doit être plutôt plan-plan, habituel, enfin, tranquille, quoi. Donc, ça ne l'intéresse plus. Et il ne veut pas couper avec ce mariage-là parce qu'il a tous les avantages. Peut-être financiers, maison, famille, enfants, chien... le regard des autres, une vie bien établie, financièrement parlant aussi. Il veut rien perdre de là, mais il est tenté d'aller là. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? Ben, il garde les deux. Et pour garder les deux, il le dit à sa compagne en disant, on est en union libre. Moi, je reprends ma liberté, mais je reste avec toi. Ouais, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais il n'y a pas d'équilibre là-dedans, il ne va pas être heureux, l'officiel ne sera pas heureuse non plus, ou heureux, et la tierce non plus. Personne n'est heureux là-dedans. Il y a du déséquilibre, mais partout. Lui, il est persuadé qu'en faisant ça, bah, il trouve son équilibre, mais en fait, il est complètement dans le déni, là. C'est pas possible, on peut pas être dans l'équilibre, il va récolter que des accusations. Hein. Ben voilà où on en est. Ben lui, il est toujours enchevêtré. Il croit que c'est le renouveau, c'est la fin, mais en fait, il est toujours dans l'hiver. Hein. Il est dans le froid. Bon, ben, s'il y croit, il essaye. Il a raison d'essayer, mais il va se casser le nez. Ça, c'est plus que sûr. La chenille ne va pas se transformer en papillon. Elle va rester enchevêtrée en septembre. Et je pense que c'est en septembre que ça va se passer, tout ça. Bon, pas vous me direz. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je verrai si demain je reviens. Parce que j'ai pas trop de temps en ce moment. On verra. Mais en tout cas, je vous dis à très vite.